Mes chers amis, notre Seigneur Jésus-Christ nous donne dans son Saint Évangile une grande leçon de charité à l'égard du prochain. Dans cette parabole, il nous montre pourquoi les hommes ne sont pas charitables et comment ils devraient être charitables. Voyons ensemble pourquoi ils ne sont pas charitables. Bien souvent, par orgueil. Voyez la conduite du prêtre et du lévite. Est-ce à des hommes de leur condition à s'occuper d'un misérable vagabond? Ne serait-ce pas déchoir d'un si haut rang? Nous voyons malheureusement le même tableau à notre époque moderne où l'on entend si souvent à la radio, à la télévision, sur Internet, lors des sermons des prêtres et des lévites qui parlent à tout instant de l'homme, des droits de l'homme, des ouvriers, des pauvres, de ceux qui ont faim, mais qui pour rien au monde, une fois qu'ils ont quitté la radio, la télévision, l'Internet, l'Église, ne veulent plus entendre parler des pauvres et préfèrent leurs aises et leur tranquillité. Où sont passés nos curés d'Ars, nos Saint-Vincent de Paul, nos Saint-Jean de Dieu, nos Saint-Camille de l'Hélice, nos Sainte-Louise de Marillac, nos Sainte-Jeanne Jugan, nos Sainte-Catherine Labouré? Il arrive parfois même, souvent, que les hommes manquent à la charité par avarice. Être charitable revient parfois cher. Aussi est-il plus avantageux de s'abstenir. Le prêtre et le lévite de la parabole le savent. S'ils s'occupent de ce voyageur blessé, il faudra payer pour le transporter, pour le loger, pour le nourrir, pour le soigner. Comme il est plus simple de détourner les yeux et de se passer son chemin, il arrive parfois, mes chers amis, même souvent, que les hommes manquent à la charité par répugnance naturelle. En certains cas, il n'est pas toujours agréable de se trouver en présence de certaines maladies, de certaines plaies, de certains soins à donner. Aussi aime-t-on à se dérober en invoquant sa faiblesse, son dégoût, son incapacité, sa crainte. Faut-il ajouter que dans les âmes viles, les trois motifs dont nous parlons, l'orgueil, l'avarice, la répugnance naturelle, se trouvent réunis pour empêcher toute manifestation de charité. Comment les hommes devraient être charitables, mes amis? Contemplons la conduite du Samaritain et nous apprendrons que la charité doit s'exercer à l'égard de tous, sans distinction de race, de classe et de croyance. Dans la parabole, les Juifs haïssent les Samaritains. Et pourtant, le Samaritain ne témoigne que de l'amour aux pauvres Juifs blessés. Apprenons en regardant le Samaritain que la charité doit s'exercer en sentiments sincères. À la vue du blessé, le Samaritain est profondément ému. Sa charité a ses racines au profond de son cœur. Nous devons nous aussi avoir des sentiments sincères quand nous pratiquons la charité. Rien d'artificiel dans nos cœurs, ni dans nos actes. Apprenons, mes amis, en regardant le Samaritain, que la charité doit s'exercer avec de bonnes paroles. Le Samaritain réconforte son blessé par des paroles d'espoir. Il lui promet de ne point l'abandonner. Quel exemple pour nous qui avons si vite fait d'abandonner même les bien portants, même nos amis, même les personnes âgées de notre famille, quand ils traversent des difficultés et qui ont tant besoin d'aide et d'amitié sincère. Apprenons, mes chers amis, en regardant le Samaritain, que la charité doit s'exercer en bonnes actions. Nous le voyons, il nettoie les plaies, les panse provisoirement. Il monte le blessé sur son cheval et le conduit à l'hôtellerie. Apprenons, mes amis, en regardant le Samaritain, que la charité doit s'exercer d'une manière durable. Le Samaritain doit partir, mais il n'abandonne pas son blessé. Il paie davantage
une partie des soins qui lui sont nécessaires. Et il promet d'acquitter le surplus à son retour. Apprenons, mes amis, en regardant le Samaritain, que la charité doit s'exercer sans même compter sur la reconnaissance. C'est pour Dieu qu'il faut agir ainsi. Vous voyez, le Samaritain, il ne demande aucun merci à son protégé. Mes amis, nous de même, soyons charitables envers tous, sans jamais chercher la reconnaissance. Bien trop souvent, nous attendons quelques retours, nous donnons de nous-mêmes pour recevoir davantage. Mes amis, quel beau tableau, mais aussi quelle leçon pour nos modernes qui font la charité aux gens qui leur plaisent par amour de la gloire pour entendre chanter leurs louanges. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit à la fin de la parabole, « Va, et toi aussi, fais de même. » N'est-ce pas, mes amis, nous avertir davantage que beaucoup seront confondus à son tribunal pour ne pas avoir agi ici-bas comme le Samaritain. C'est pourquoi nous avons besoin d'une avocate pour plaider notre cause auprès du bon Dieu. Et cette avocate, c'est notre Mère Immaculée, la Vierge Marie. C'est pourquoi, en ces temps si difficiles, nous disons de tout notre cœur, ô Marie, Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et demeure à jamais. Ainsi soit-il.